En entendant cela, Anju répondit, de retour, ne me reparle plus du nid que Tiandong a fabriqué. La lumière dans le ciel et la neige dorée sur le sol avaient disparu. Fan Liang sortit de la grotte, regardez, il est sorti. Tiandong fut le premier à courir vers Fan Liang et lui demanda, Xiao Liang, as-tu réussi ta percée? Fan Liang essuya ses larmes et répondit, le grand maître a sacrifié sa longévité et son pouvoir pour remodeler mon talent. Yong Kui, Tiandong et Yuji furent choqués par cette réponse. Tiandong demanda avec empressement. Remodéliser le talent? Yuji réfléchit plus loin, ce phénomène étrange, ce n'était pas lui. Avant qu'il ne puisse finir, la voix de Anju résonna de l'intérieur, Xiao Hui, ne pose pas de questions. De plus, ces derniers temps, les démons ressuscitent dans le monde extérieur, vous ne devez pas descendre de la montagne. Bien qu'il n'y ait pas eu de réponse claire, tout le monde comprit et se fit sa propre opinion. Tiandong pensa. Remodéliser un talent, c'est défier le destin. Pas étonnant qu'il y ait eu du tonnerre, puis cette lumière. Yuji, cependant, ne croyait pas que Anju prendrait une telle décision. Pour lui, il était inconcevable que son maître sacrifie sa longévité et son pouvoir pour un disciple au talent limité. Yong Kui, quant à lui, pensa avec admiration, le grand maître semble froid et distant, mais il a en réalité un cœur chaleureux. Chang'an revint de chez Onzkang, voyant Fan Liang, s'exclama joyeusement, Liang, as-tu réussi ta percée? Il se précipita vers lui en titubant et demanda, pourquoi pleures-tu ainsi? Le garçon sanglotait, son corps tremblant violemment, et répondit avec remords, maître. Le grand maître. Fan Liang pleura et dit, je n'aurais jamais dû faire ça. À cause de moi, le grand maître a sacrifié sa longévité. Cela signifie-t-il qu'il ne vivra pas longtemps? Comment pourrais-je l'affronter à l'avenir? Il posa la main sur l'épaule de Fan Liang et le réconforta. Xiao Liang, as-tu oublié ce que le grand maître a dit? Onzkang déclara, Chang'an a apporté la lumière du parti et du peuple. Ah non, il a apporté la lumière du maître, illuminant le chemin du disciple. Il ajouta ensuite, la montagne de l'immortalité par la cultivation. N'élève pas des hommes au hasard. Si le maître a fait cela, c'est qu'il a ses raisons. Fais-lui confiance. S'il ose prendre une telle décision, c'est qu'il y a une issue, pas besoin de trop se blâmer. Il poursuivit, le maître cultive durement, en principe, il ne prend pas de disciples. La secte sacrée de Yukin regorge d'excellents disciples, mais bien peu arrivent jusqu'ici. Pour être honnête, à l'époque, je suis venu ici parce que j'étais accablé par mes émotions, pensant simplement passer le reste de ma vie en paix. Mais le maître m'a donné une mission et de la dignité, me faisant réaliser que je n'étais pas totalement démuni. Fan Liang demanda, quelle est cette mission? Chang'an continua, le corps originel de mon maître est une ginseng spirituelle antique transformée. Son pouvoir spirituel est inépuisable. Quant à la capacité de production d'énergie spirituelle de la montagne de l'immortalité, l'arbre de Mugdonia est sans égal, et moi, je n'en représente qu'un tiers. Fan Liang s'exclama, c'est incroyable. Pas étonnant que le grand maître vous estime autant. Yuji intervint. Fièrement, évidemment, vous pensez qu'on est là juste pour manger? Mon père est un phénix. Tiandong se gratta la tête en essayant de trouver ce qui le rendait spécial. Tous mes pères adoptifs disent que j'ai du sang de saint démon, mais je ne vois pas ce qu'il a d'extraordinaire. Yong Kui, encore plus dépité, soupira, il semble que je n'ai aucune lignée particulière, je ne vois rien d'exceptionnel chez moi. Ils commencèrent alors à débattre sur les talents de Yong Kui. Chang'an dit, Kuier, tu ne t'es jamais rendu compte que tu comprenais beaucoup de choses par toi-même? Yong Kui répondit, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu. Mais comment cela se fait-il? Aurais-je encore un potentiel inexploité? Yuji ajouta en plaisantant. Selon moi, la seule caractéristique évidente, c'est que peu importe l'angle sous lequel on te regarde, on ne voit toujours qu'un seul de tes yeux. Tiandong éclata de rire, tandis que Fan Liang restait bouche bée. Le garçon laissa couler 2 lignes de larmes, pensant en lui-même, les critères pour intégrer la montagne de l'immortalité sont si élevés. Pas étonnant qu'aucun nouveau disciple ne soit arrivé depuis si longtemps. Cela signifie que ce n'est pas que je manque de talent, mais que mon heure n'était tout simplement pas encore venue. Fan Liang pensa,
le grand maître m'a offert un nouveau départ, je ne le décevrai pas, pour lui, Anju serait toujours celui qui lui tendrait la main. Yuji déclara avec un grand sourire, pour célébrer l'avancement de Xiaoliang, on suspend temporairement l'entraînement, et tout le monde part pêcher pendant 2 jours. En entendant cela, Chang'an ajouta. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas allés acheter du poisson au marché. Tiandong, se remémorant le passé, s'exclama, effrayé, cette fois, ne me prenez pas pour cible, d'accord. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, une puissante énergie brûlante surgit soudainement derrière eux. Tous s'écrièrent d'une seule voix, remodeler un talent n'est pas une tâche simple. Cette énergie spirituelle. Cette pureté. C'est incroyable. Fan Liang n'avait qu'une seule pensée en tête, grand maître, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Je veux vous rendre l'appareil au plus vite. Le garçon se tint seul, canalisant son énergie avec détermination, laissant tout le monde stupéfait. Moins de 6 mois plus tard, chacun était occupé de son côté. Yuji jouait au ballon, Chang'an s'exerçait à l'épée. Fan Liang poursuivait son entraînement, tandis que Tiandong et Yong Kui continuaient à se chamailler comme avant. Le premier niveau du Jindan était totalement stabilisé, et il commençait à progresser davantage. Fan Liang utilisait la pêche comme un moyen d'exprimer sa détermination tout en s'entraînant. Non seulement cela, mais il réussit même à attraper une baleine vivante. Une légende était en train de naître. Même sous la douche, il continuait à s'entraîner. Même en dormant, il gardait les yeux grands ouverts pour cultiver. Finalement, 3 ans plus tard, le garçon atteignit le 3e niveau du Jindan. Tous ceux qui le voyaient étaient stupéfaits, même Yong Kui, qui parlait rarement, déclara, à âge égal, Fan Liang nous a déjà dépassés en vitesse de progression. Face aux performances de Fan Liang, Chang'an ajouta, à ce rythme, le talent de Xiaoliang est probablement le plus grand ici. Fan Liang montra fièrement, regardez. J'ai pêché une carpe noire de 350 jin. Génial, plus besoin d'aller au marché. Le piment en poudre est prêt. Moi, Xiaoliang, puis-je attraper du poisson? D'ailleurs, je n'avais encore jamais pêché un poisson aussi gros. Mais dans le ciel, un objet ressemblant à une étoile filante tombait à grande vitesse. Il se déplaçait à une vitesse fulgurante, fonçant droit sur la montagne où vivait Anju. Yuji perçut immédiatement qu'un ennemi approchait. Le regard et l'expression de Tiandong s'assombrirent. Si je me fie à mon instinct, le point d'impact est directement notre montagne de l'immortalité. Quel audacieux! Tiandong préparait des appâts pour la pêche quand, furieux, il sauta sur la rive et s'écria, après toutes ces années, il y a encore des idiots qui ne savent pas qu'on peut être condamné pour avoir jeté des objets d'une grande hauteur? Yuji se redressa fermement et dit, c'est le moment de tout donner. Pour protéger la montagne de l'immortalité. Chang'an ajouta, nous devons réussir, l'échec n'est pas une option. Si nous ne pouvons même pas stopper ça, le maître nous punira sévèrement. Il parlait avec assurance, mais au moment où la météorite tomba, aïe. Chacun s'enfuit pour sauver sa peau, et personne ne resta pour défendre la montagne. Ceux qui fuyaient pensèrent intérieurement, Yuji, voyons un peu ce que tu défends là. Dans son esprit paniqué, Yuji s'exclama intérieurement, non. C'est le dernier espoir de l'armée de l'air. Chang'an s'inquiéta pour son disciple, Lianger, ça va? Rien de cassé? Le garçon, tenant sa tête enflée, répondit, non, tout va bien. Une fois tout le monde calmé, ils remarquèrent enfin l'objet qui venait de tomber, qu'est-ce que c'est? On dirait une pierre spirituelle? Mais quelle pierre spirituelle? Ça ressemble plutôt à un dé. Finalement, ils décidèrent de l'apporter à Anju. À ce moment-là, Fan Liang se plaignit, grand maître, une pierre est tombée du ciel et m'a frappé la tête. Maître et les autres n'ont pas pu l'arrêter non plus. Anju répondit, laisse-moi voir. Anju prit la pierre et demanda, elle est juste tombée du ciel? Rien d'autre? Le garçon répondit, oui, grand maître. Après l'avoir examiné attentivement, Anju pensa, l'énergie spirituelle n'est pas perturbée? Il est certain que ce n'est pas un objet ordinaire. Regardant Fan Liang, Anju pensa, est-ce cela, un fils du ciel et de la terre? Même sans quitter sa demeure, il obtient des opportunités? C'est encore plus exagéré que moi. Tout en réfléchissant, Fan Liang tournait en rond dans la pièce et dit, que pourrais-je offrir en échange? Cet objet m'intéresse, je voudrais
L'étudier, mais je ne veux pas que tu sois lésé. Fan Liang répondit précipitamment, ce n'est pas grave, ce trésor vous revient de droit. Après avoir regardé autour de lui, Anju finit par dire, tu as de la chance. J'ai justement développé une nouvelle version du cadavre mystique du ciel. Malheureusement, je n'ai pas les matériaux nécessaires pour supporter la puissance du domaine de la tribulation. Je n'ai donc pu que diviser le corps pour préserver l'énergie spirituelle. Mais même face un pratiquant de fusion de bas niveau, si les 5 parties sont réunies, il pourra te protéger. Considère cela comme un échange pour ton opportunité. Fan Liang, admiratif, s'exclama immédiatement, merci, grand maître. Fan Liang quitta les lieux avec le cadavre mystique, tandis que Anju, en haut, pensait, si le Fils du ciel et de la terre s'y intéresse, cet objet n'est définitivement pas anodin. Dans la grotte, Anju plaça la pierre sous la lumière pour l'examiner de plus près et pensa, quoi qu'il en soit, c'est bien une pierre spirituelle, mais son énergie est bien supérieure aux autres. À ce moment-là, Dikao venait de se réveiller et s'étirait encore. Soudain, la lumière de la pierre devint éblouissante. Dikao pensa, cette aura m'est familière? Dikao s'écria, maître. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette pierre. Anju la regarda et demanda, où l'as-tu vue? Dikao hésita avant de répondre, mon ancien maître en possédait une similaire lorsqu'elle s'entraînait. Les paroles de Dikao confirmèrent les soupçons de Anju, une pierre détenue par un immortel ne peut venir que du monde supérieur. La pierre violette scintillait sous la lumière, ornée de motifs en forme d'étoile à 5 branches, lui donnant un air encore plus mystérieux et fascinant. Anju pensa, quoi qu'il en soit, c'est bien une pierre spirituelle. Anju croisa les bras et observa la pierre avant de conclure, si ce n'était qu'une pierre spirituelle, pourquoi les immortels la tiendraient-ils précieusement en main chaque jour? Même en lui transmettant toute la puissance du domaine de la tribulation, elle ne laisse filtrer aucun souffle d'énergie. Pas étonnant que les immortels s'y accrochent autant. Son utilité ne peut être que... Dikao ouvrit grand les yeux devant la pierre lumineuse. Soudain, Anju eut une révélation, l'illumination. Il fronça les sourcils, mais mon niveau est insuffisant pour en tirer profit. Dikao s'exclama, stupéfaite, juste en la tenant, on peut comprendre le grand Dao? C'est incroyable. Anju répondit, il y a longtemps, j'ai lu un livre qui décrivait un tel objet. Regardant au loin, il expliqua à Dikao, on appelle cela une pierre d'illumination. Elle pousse à partir des racines d'une plante spirituelle. Après avoir absorbé la bénédiction des cieux près d'un temple, cette plante a médité jour et nuit, jusqu'à ce que... Anju laissa paraître une expression de tristesse en regardant Dikao. Dikao, toujours innocente, demanda, jusqu'à quoi? Anju regarda la pierre devant lui, puis demanda à Dikao, te souviens-tu de ma promesse? Celle de t'offrir une vie complète. Dikao réfléchit un instant avant de s'exclamer, oui, je m'en souviens parfaitement. Anju lui tendit la pierre et déclara, peut-être que la clé se trouve ici. Dikao ouvrit la bouche, abasourdi par ces paroles, et s'écria, hein. Anju poussa la pierre violette vers elle et dit doucement, prends-la. Il regarda Dikao et expliqua, si tu l'as reconnue, c'est peut-être parce qu'un immortel y a laissé son empreinte. Essaie de voir si tu peux y puiser quelque chose. Dikao s'écria, effrayé, non. Je suis incapable d'un tel exploit. Pourquoi? Un immortel prêterait-il attention à une simple herbe au bord du chemin? Anju soupira et lui dit avec un sourire amer. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi, parmi tant d'herbes, seul toi as survécu pendant 90 000 ans? Après ces mots, Anju retourna dans sa grotte et laissa une dernière consigne à Dikao, je dois continuer ma cultivation. En attendant, veille sur ce trésor à ma place. Si quoi que ce soit se produit, préviens-moi. Immédiatement. Dikao répondit rapidement, oui, maître. Je m'en occuperai avec diligence. Par la suite, Dikao s'endormit en s'appuyant contre la pierre violette et lumineuse. Le temps passa. 7 ans plus tard, dans la sainte secte Yuqing, une voix en colère et désespérée retentit. Maître Judigne, ces dernières années, les démons deviennent de plus en plus arrogants. Dans la grande salle, Judigne était assis au centre, avec Wu Gang et Xiao Jiao à ses côtés. En bas, les autres anciens et disciples du clan discutaient, il faut savoir que depuis la bataille contre
Le Serpentien, notre secte de la voie droite a subi de lourdes pertes et n'a toujours pas récupéré. Quand la voie démoniaque a-t-elle émergé? Peut-être cherche-t-elle à renverser notre domination. Le Palais Céleste est déjà intervenu, la secte sainte de Yukin devrait également apaiser le peuple. Juding afficha une expression sérieuse et déclara, « Ces dernières années, j'ai reçu des nouvelles, l'empereur démon ressuscité il y a 1000 ans tente de reconstruire un empire démoniaque. » En entendant cela, tout le monde fut choqué. Un ancien s'exclama, « Quoi? L'empereur démon? Cela signifierait un chaos total dans le monde. » Un vieil homme tenant une gourde ne semblait pas inquiet. Au contraire, il afficha une certaine sérénité et rassura l'assemblée. Pourquoi avoir peur? L'empereur démon est encore loin de nous. Le monde de la cultivation a toujours alterné entre le bien et le mal, c'est ainsi que naissent les grands talents. Il jeta un coup d'œil autour de lui et poursuivit, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Un automate à l'arrière approuva, exact. Même le grand sage Serpentien, aussi puissant soit-il, n'est pas mort. Quelqu'un ajouta, l'empereur démon a jadis unifié la voie démoniaque, mais c'était il y a bien longtemps. Les temps ont changé. Kinsey observa les discussions animées, mais le vieil homme restait silencieux, affichant une expression soucieuse. Juding se souvint alors de quelque chose et interrogea Kinsey, il y a plusieurs décennies, l'ancien Lia enquêté sur l'empereur démon. Avait-il découvert quelque chose? Il n'y a pratiquement aucun rapport récent sur le monde démoniaque. Kinsey leva brusquement la tête et fixa Juding en entendant cette mention du passé. Ce fut à ce moment-là qu'il réalisa la gravité de la situation et révéla, il y a plusieurs décennies, l'ancien Zanshen m'avait demandé d'enquêter sur l'empereur démon. Peut-être avait-il déjà anticipé quelque chose. Mais il ne m'a pas dit grand-chose et m'a demandé de ne pas en parler. C'est pourquoi je n'ai jamais rien dit. En entendant cela, tous les disciples en bas furent abasourdis et s'exclamèrent à l'unisson, « Quoi ?» Xiao Jiao tourna son regard vers Juding et partagea ses pensées, l'ancien Zanshen avait-il déjà prévu qu'une catastrophe frapperait le monde de la cultivation? Wu Gang, les bras croisés et les yeux fermés, déclara calmement. Il s'est tu pour ne pas nous inquiéter. Juding baissa légèrement la tête, l'air préoccupé et tendu. Même l'ancien Zanshen a pris la peine d'enquêter. Cette catastrophe risque d'être terrible. Bumier se leva et demanda l'avis de Juding, « Maître, la porte du feu sanglant de la Grande Wei a déjà formé une armée de Blood Ming et prévoit de se diriger vers la Grande Yan. Est-ce une bonne décision ?» Après un instant de réflexion, Juding répondit, « La Grande Yan n'a pas assez d'énergie spirituelle pour nourrir tant de cultivateurs. Ce n'est pas envisageable. » En entendant cette réponse, Bumier se sentit un peu embarrassé. Juding fronça les sourcils, une lueur de détermination traversant son regard. Il ordonna, « Construisez une formation de téléportation. Tout le monde devra surveiller et coopérer afin de la terminer en 2 mois. » Tous les disciples de la secte sainte de Yukin s'exclamèrent d'une seule voix, « Ouah! Quel grand sens du devoir, maître !» Puis Juding se rappela autre chose et ajouta, « Il y a encore une chose. » Sous un ciel bleu parsemé de nuages flottants, la voix de Juding retentit à l'extérieur de la salle, « Faites passer l'ordre. Tous les travaux de contribution de la secte doivent être limités à la Grande Yan. Rappelez tous les disciples qui se trouvent en dehors de ce territoire. » Les arbres environnants brillaient sous la lumière du soleil. Anju était assis en tailleur sur l'herbe, plongé dans ses pensées. Il se demanda, la cultivation est-elle ennuyeuse? Dire que ce n'est pas le cas serait mentir. Au fil des longues années d'entraînement, en dehors de la méditation et de l'étude du Dao, il ne reste que la pratique de l'énergie spirituelle, ce qui est effectivement monotone. Seuls les souvenirs du passé comblent ces vides, y compris ceux de ma vie antérieure. Se remémorant ces souvenirs, Anju tenait une assiette de nourriture et préparait des plats, soupirant. Intérieurement, dans ma vie précédente, j'étais un chef talentueux. Mon rêve était de faire rayonner la cuisine épicée du Sichuan dans la famille Ma. Après avoir hérité du restaurant de mon grand-père, j'étais sur le point de révolutionner le domaine, mais j'ai tragiquement péri à cause des déchets nucléaires. L'image espiègle de Abao lui revint en tête, le poussant à réfléchir. Abao, nous n'avons probablement pas de destin commun dans cette vie. Tant d'années ont passé, retourne dans ton royaume céleste.